Merci tout le monde parce que nous fidèles à la télévision Pacifique, nous comptons rentrer la cas aujourd'hui pour un nouveau numéro émission point par point. Jeudi là, nous allons parler santé, nous allons parler sous sa game pour avec coronavirus parce que déjà depuis le début année, nous te promettons chaque semaine pour que nous soyons capables de faire vivre une émission qui est vraiment spéciale mais qui a gardé qui une thématique qui rentre directement dans sa game pour avec question actualité. Et actualité, par rapport ici dans le pays d'Haïti, ou encore sur l'échelle internationale là, il est dominé par cette question de coronavirus. Coronavirus, nous connaissons depuis début décembre dans le pays de la Chine qui fait déjà un paquet de mort. Et je dis à travers le monde, nous connaissons qui genre chiffre là, yo même, il n'y a pas augmenté. Chiffre qui augmenté chaque jour et c'est une raison que fait aujourd'hui ne pas vraiment mettre accent sur la question chiffre là, mais ou même qu'à suivre aujourd'hui là, ou déjà avons l'idée par rapport avec ça, les mêmes les fait comme impact dans le pays qui dans le monde là et dans le pays côté que li déjà établi collé. Restez avec nous parce que dans quelques secondes, nous allons regarder qui est-ce qui a invité nous aujourd'hui pour une émission spéciale ça. Je m'en dit ça, qui c'est coronavirus. Merci, bienvenue. Jean que nous t'ai déjà annoncé déjà. Jeudi, nous allons parler de sa game pour avec question santé publique. Nous allons parler de maladie. Nous allons parler de épidémie coronavirus qui lui-même a fait parler un pile de lui dans le monde là. Jeudi, invité nous, c'est docteur Jean-Hugues Henry. Professeur Jean-Hugues Henry, que un pile monde connaît dans le pays et professeur. Merci parce qu'on va répondre à une question aujourd'hui. Bienvenue sous plateau point par point. Je vais commencer par vous remercier pour l'invitation. Je vais saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télévision Pacifique. Vous êtes docteur en médecine, médecin de santé publique, président de l'association médicale haïtienne. Et non semaine à la toute passée à la professeur, vous recevoir le titre honorifique de chevalier de l'ordre national du mérite que l'ambassade de France vous met à coup. Merci. Déjà, toutes félicitations. Non? Merci beaucoup. Maintenant, titre ça qu'on recevoir, ça veut dire qui ça pour vous, professeur? Bon, moi-même, moi, pense que c'est reconnaissance, effort que nous avons fait dans le pays, dans différents domaines, en particulier dans le domaine médical, et en particulier dans le développement sciences médicales en Haïti. Et ce que nous fait, c'est vrai, avec des universités françaises, et on est comme très engagé dans l'enseignement des sciences de la santé en Haïti. Nous développé en pile coopération avec beaucoup de partenaires français et m'interpréter justement reconnaissance ça comme reconnaissance effort que nous faisons dans ce sens ça. José Gomez, ambassadeur de France, Jean Kendi là qui remet capable dire mercredi 4 mars dans soirée dans une cérémonie qui est faite dans le local les insignes de chevalier de l'ordre national du mérite à où c'est un prix selon l'information que nous joignons qui a été créé le 3 décembre 1963 et ceci pour honorer des Français ou encore des personnalités qui ont travaillé en dehors de la France, qui pas français tout, mais qui a fait un travail extraordinaire dans la société pareille. Je me rends compte que vous êtes vraiment très bien informé sur ce sujet. Bon, en tout cas, ils sont plaisir pour vous pour nous faire parler. Merci. Pendant que au final nous recevoir pris ça, je vous dis à un privilège ici dans l'espace point par point pour nous être capable d'essayer de parler avec vous sur ça game pour avec question coronavirus. Il y a plusieurs spécialistes, plusieurs épidémiologistes que tu as parlé avec eux, mais une bagaille qui attire, qui kembe attention par nous pour nous faire appel avec vous, les professeurs pour mettre les compétences disponibles pour le public nous, c'est par rapport à travail que tu fait en 2010 après que vous avez fini d'identifier présence de choléra dans le plateau central. Exactement. Comme tout le monde connaît que choléra est considéré comme un défi personnel. Et bien évidemment, nous travaillons en pile pour nous arriver côté que nous y est là aujourd'hui. C'est quand même un plaisir pour que nous rappelions tout le monde que le dernier cas confirmé de choléra en Haïti est remonté au 4 février 2019. Ça veut dire que depuis 4 février 2019, pas gagné aucun cas choléra confirmé en Haïti.
Bien évidemment, on connaît que le choléra, c'était essentiellement une diarrhée. Depuis que je pense que le monde existait, il y a des gens qui ont diarrhée, et très certainement, il y a des gens qui continuent à avoir diarrhée. Mais satisfaction, nous, c'est que diarrhée aujourd'hui, ce n'est pas Vibrio choléra qui crée. Et c'est une grande satisfaction pour nous. Coronavirus, docteur Jean-Hugues Henry, qui côté maladie ça sorti? Bon, c'est un microbe qui bat maladie. Et il y aurait les microbes, ça, donc, sont virus. C'est ça que nous gagnons non coronavirus. Mais il faut que nous disions tout que c'est un nouveau coronavirus. Parce que le coronavirus, on connaît depuis les années 60. Et depuis les années 2000, donc depuis le 21e siècle, c'est le troisième nouveau coronavirus qui a fait parler de lui. Nous avons gagné en 2002 le SRAS, qui était fait en pile palais. Nous avons gagné en 2012 le MERS, donc qui était lui-même Moyen-Orient. SRAS, c'était en Chine, il était démarré. En 2012, nous avons gagné le MERS, qui était frappé sur tout le pays Arabie Saoudite, donc Moyen-Orient. Et depuis 2019, décembre 2019, tant que vous dites, nous avons gagné le COVID-19. Donc c'est comme ça que vous avez le virus là aujourd'hui. Maladie, ça, c'est ça que vous avez des maladies émergentes. C'est-à-dire que c'est des nouveaux microbes et qui gens que vous fait paraître nouveaux microbes, ça, il y a plusieurs théories pour expliquer l'apparition. Nous connaissons que aujourd'hui, vous gagnez un certain nombre de phénomènes qui ont passé au niveau de la planète, à l'échelle de la planète. Premier bagaille, vous gagnez quand même une urbanisation importante. Et en Haïti, nous suspendons nos pays rural. D'après dernières études que Banque mondiale fait en janvier 2018 en Haïti sur les villes haïtiennes, eh bien, nous c'est le quatrième pays le plus urbanisé de la région de l'Amérique latine. Donc, nous pas un pays rural encore. D'après l'étude Banque mondiale, ça, nous, aujourd'hui, c'est à peu près 64% de population urbaine qu'on a en Haïti. Et l'urbanisation, on connaît très bien que les marchés avec une série de bagailles, tant que surpopulation, promiscuité, etc. Et malheureusement, en Haïti, nous avons l'autre élément que nous pas peut-être assez conscient de lui. Ou un espace urbain qui a développé, mais côté que ou gain un pile élément du rural qui n'est espace urbain ça. Même dans les quartiers résidentiels, ou après que cochon a circulé, cabrit a circulé, etc. Deuxième élément, où vient gagner une proximité entre les humains et les animaux sauvages. Dans le coronavirus, par exemple, nous connaissons que, il parlait que c'est probablement chauve-souris qui réservoir. Le marché de Wuhan, c'est un marché côté que vous gagnez proximité ça entre les humains et des animaux sauvages que y a vendre, que l'on a consommé, etc. Un troisième élément que vous évoqué dans l'apparition de nouveaux microbes, c'est les changements climatiques. C'est les changements climatiques. Bon, jusqu'à présent, nous connaissons qu'il y a des gens qui nient le phénomène ça. Mais tout scientifique normal obligé de reconnaître que c'est un phénomène réel. Et moi, je dis que les gens qui habitent les zones côtières d'Haïti sont capables de démontrer ou gagner la mer cap jusqu'à présent. Et c'est justement le phénomène changement climatique ça, qui expliquait montée des eaux. Donc c'est toute bagaille ça qui met ensemble, qui vient faire que vous gagnez des microbes émergents, donc de nouveaux microbes et de nouvelles maladies. Qui ça gagne en termes de différence entre COVID-19 là et SRAS là par exemple, parce que selon sa coordine là, il a sorti dans la même famille virus ça. Bon, écoute, qui ça qui gagne de commun dans yo, c'est au niveau de la biologie moléculaire où on connaît pour voir une différence. C'est où gagner même famille virus là, mais non, là aller dans l'intimité microbes ça yo, on rend compte que gagner des mutations qui viennent faire que malgré que c'est même microbe là, coronavirus, on va voir que dans manifestation maladie il y a un peu différent et ça c'est justement les techniques de biologie moléculaire qui permettent que vous différenciez. C'est une maladie qui fait et apparition dans plusieurs pays et dans le monde là, et docteur Jean-Hugues Henry, par rapport avec la situation que nous vivons et dans le pays d'Haïti et aujourd'hui à là, particulièrement ça qui est pour avec question et santé publique, comment nous sommes capables de dire maladie ça, les transmettre de mon amour? Comment le transmettre de mon amour? Premier chose que moi je vais dire, c'est que
coronavirus, c'est un microbe. Mhm. Il y a deux manières principales que maladie a transmettre. Premièrement, c'est de monde à monde directement. Mhm. Si vous gagnez un monde qui tousse, qui éternue, qui a déjà gagné virus là, lui-même en dedans, système respiratoire, et ou même ou à une distance qui pas trop éloignée de monde ça, eh bien, vous capable d'attraper directement le virus. Mhm. Maintenant, moun ça qui gagne un coronavirus, cap poussé, cap éternué, eh bien, tout bagay qui autour de lui directement gagne virus là kal chita sou yo. Mais sou paraît ou al toucher ou al manyen yon côté que virus là là et que après ou pote mon nan bouchou nan men nan jou ou al prend virus là ou al potel en dedans corps et ou al développer ou gagner le risque à ce moment de développer maladie. Mhm. C'est le principal mode de contamination ça que vous identifiez jeudi et c'est la raison pour laquelle nous rendons compte que promotion faite là c'est quoi? C'est les mesures d'hygiène universelle. Mhm. Ça veut dire quoi concrètement? C'est laver main le plus souvent que possible, l'eau avec savon, ou capable d'utiliser tout ça nous les sanitizers, Ok. aucun main, ça c'est un élément fondamental dans la prévention, mais c'est en même temps tout pour monde qui atteignent yo, il va falloir que vous preniez en compte pour qui ça gagner monde qui peut malade yo, les mesures d'hygiène, soit monde qui malade yo, il faut que vous soigniez dans un environnement approprié et de cette manière, on peut arriver à contrôler la maladie. Nous pour arriver sous question et comment on est capable de prendre monde qui t'a gagné lieu en charge. Mais maintenant, ça veut dire que là, monde captant lieu là, monde cap garder et professeur, c'est faire attention entre main nous, bouche nous, genou et nez nous. Exact. Parce que c'est le principal mode de transmission. Maintenant, monde qui a poussé en tout, il faut qu'il apprenne que il n'est pas qu'à faire n'importe qui. Depuis que, on pas dit que tout le monde qui a poussé dans le coronavirus, mais tout le monde qui a poussé, il est supposé qu'on ait que il gagne pour l'utiliser. Ils ont mon foie. De préférence, ils ont mon foie jetable, que le pape réutiliser encore, ou à la limite, le lap toussé ou bien le lap éternué, il faut être capable de mettre bouche, de rapprocher de coude lit, de façon pour éviter justement que éventuel microbe qui sorti dans l'expectoration ça, dans pousser ça, dans éternuer ça, pour ne pas gagner dans l'environnement. Qui ça symptôme, professeur? Alors, mon cher, contrairement à un pile monde qui a paniqué, etc., moi-même, moi dit et m'assurer, coronavirus qui s'allie, c'est une grippe. Une grippe. OK? Et l'on monde grippé qui ça doit le passer. Donc, on si une grippe, bien évidemment, ou ka tousser, bien évidemment, ou ka gen kokraz, bien évidemment, ou ka gen la fièvre, ou ka ou gens fatigué, et c'est ça qui, si grippe, la grippe banale, la grippe ordinaire, la grippe saisonnière. Qui ça qui fait différence avec COVID-19 là, c'est que COVID-19 là, il est capable de quelques complications. OK, tant coup. Des complications graves. Première complication grave, il est capable de c'est la détresse respiratoire. Ça veut dire que mon nom a une difficulté pour respirer. Il n'est pas qu'à respirer. Il n'est pas qu'à respirer. Ça, c'est la forme grave de l'infection respiratoire parce que une grippe, c'est une infection respiratoire aiguë. OK? Et ça, c'est la première complication, la détresse respiratoire. Mais attention, on est capable de gagner d'autres complications qui sont du genre des problèmes cardiaques, ou capable de gagner d'autres complications du genre problèmes reins, que reins suspendent fonctionner normalement. Et c'est justement complications graves ça, de grippe ça, qui est capable d'entraîner que l'on monde. Maintenant, et par rapport avec la situation ça, qu'on y a là, professeur, comment on peut protéger tête li? Ça. Protéger tête tout, tant qu'on dit, c'est éviter foule, parce que plus ou dans foule, c'est-à-dire que bon distance qui pas gagner entre vous-même et l'autre monde qui est autour. OK. Ils estiment que à partir du moment que ou à moins d'1 mètre
de un monde qui a toussé, qui a éternué, etc., gain risque de propagation directe, ça, que nous t'expliqué là. Ensuite, c'est mesures d'hygiène de base, particulièrement le lavage des mains. C'est une principale mesure pour vraiment, au plan individuel, diminuer le risque de propagation maladie. On parle de au plan individuel parce que gagner d'autres bagailles qui relevaient plutôt du collectif, qui relevaient entre autres du système de santé, du système de soins. Parce que à partir du moment que on identifie un cas, à ce moment où entrer dans l'autre dynamique qui c'est dynamique de prise en charge malade. Et je pense que par rapport avec le choléra, si on prend pour Haïti, parce que tu travailles en pile dans le domaine ça, je crois que le dernier chiffre, tu parlé d'environ 800 000 personnes qui étaient infectés par ces questions choléra professeur, mais le mode de transmission, c'est nettement différent entre le choléra et le coronavirus là. Est-ce que ça t'avait dit que l'école, par exemple, tu as supposé prendre des dispositions claires par rapport à tout le monde, parce que nous pas qu'à dire que si toutefois maladie est en Haïti, il faut fermer l'école, toute l'école par rapport avec la situation déjà, il est là. Est-ce qu'il y a des mesures qui t'a supposé prendre dans l'école? Est-ce que mesures ça, c'est des mesures que direction de l'école t'a supposé prendre? Parce que m'a regardé pour moi, l'église catholique qui mettait un gros bout de tonton notre dehors pour dire, mais Marco, là, de frère, c'est dans l'église, il est baisé et pour que yo empêcher ça. Parce que toutefois, ça t'arrive en Haïti pour nous protéger tête, non, c'est vrai. Mais maintenant, qui mesure des institutions, tant que radio, télévision Pacifique là, l'autre média, moun ka vin travailler là, l'école, l'église, qui sont pensés ou qui ont conseillé qui ont été capables de prendre en termes de mesures par rapport à la situation ça toutefois maladie dans le pays. Alors là encore, Samuel Zoula, il peut-être l'étonnement. Et toute bagaille ça, il traduit qui ça? Il traduit une certaine panique que moi personnellement, j'estime qui n'est pas justifiée. Alors, non, c'est important pour nous attirer attention sur ça. Bon, pile l'autre maladie capturée et qui tuait 10, 15, 20 fois plus que coronavirus. Et maladie ça, yo pas même parlé de yo. Yo pas même fait aucune mobilisation sur yo. Et me cassito de trois. Allez-y. L'hypertension. Écoute. Donc on est que en Haïti où il y a un adulte sur deux de plus de 20 ans qui est hypertendu. Près de 50% de monde qui a plus que 20 ans souffre de tension dans le pays. Oui, il y a une mobilisation à un certain moment qui a fait sur ça, mais l'hypertension tue plus que le coronavirus. Les cancers, tout le monde connaît que la quantité de cancers a augmenté pour plusieurs raisons. Il tue 10, 15 fois plus que le coronavirus. Donc, tout gros tonton de notes, etc., bagay ça, t'as qu'à citer l'autre bagay encore. Bon, bien que c'est pas une maladie que les classé dans la maladie, la malnutrition tue 10, 15, 20 fois plus que le coronavirus. Donc, tout gros note ça, autant de cap sortis, etc., moi-même, je pense que il traduit une panique qui, pour moi, est injustifiée. Pas de raison d'être. Moi-même, personnellement, j'ai été convaincu que pas aucune raison pour que gagner toute panique ça, tout partout. Et moi même plus, hein, moi-même suspect à certains moments que derrière tout ça, il y a une grosse opération commerciale, et économique. Tout le monde connaît le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc là, je pense que son bagage pour nous prendre tête faite, pour nous suspendre, agiter nous sous une maladie qui était quand même une grippe, pas plus. Et le pape gagné coronavirus a toujours continué de monde qui a fait infection respiratoire aiguë. Mais maintenant, est-ce que c'est pas par rapport avec façon que les rentrées et façon que les impacté population quand c'est monde qui a mouru et par rapport avec qui inquiétait population comme ça, professeur? Qui est-ce qui a mouru? Qui est-ce qui a mouru? Qui est-ce qui risque de mourir? Jusqu'à présent, une maladie qui fait commencer, qui fait paraître, jusqu'à présent, qui ça que nous constaté, c'est plutôt les personnes âgées. C'est plutôt monde qui a déjà l'autre maladie, ça nous relève en médecine les comorbidités. Donc, si tu es hypertendu, diabétique, etc., ou tu as déjà une maladie qui fait que l'organisme affaibli et plus susceptible de développer complications. Et puis, c'est les immunodéficients, c'est-à-dire les gens qui ont un système de défense organisme qui est déjà affaibli, c'est les gens qui risquent de développer forme grave.
Maintenant, même si vous développez forme grave là, ça pas veut dire ou va mourir. Hein? Actuellement, létalité, combien lié? Il est autour de 3,5%. Okay. Bien évidemment, 3,5%, c'est beaucoup. C'est Là, beaucoup. c'est beaucoup, c'est parce que, bon, on ne peut pas supposer mourir de maladie. Mais quand même, on connaît que, en tant qu'humain, ça arrive. Et encore une fois, je dis que ce n'est pas l'infection au coronavirus qui tue plus de monde sur la Terre. Mais maintenant, est-ce que ce n'est pas dans la durée que le tue maintenant? Par exemple, si on prend, quand c'est monde qui a mort par hypertension, on dit qu'il est capable sur un intervalle de 5 ans, mais par rapport au coronavirus, c'est vrai qu'il est capable de 3,5%, mais pas grand dit qu'il passe sur 1 an, il passe sur 2 ans, même quantité arrivée, on fait de la vie. Non, justement, le coronavirus, c'est une infection aiguë. OK. Infection respiratoire aiguë. Ce n'est pas une maladie chronique. Tu vois, c'est une maladie aiguë. Mais ça qui est important, tant que je dis, et 3%, c'est comme on a dit que c'est un chiffre qui est important, parce que de bon monde de quelque chose, la mort de yon monde, c'est lié affecté de toute façon. Mais, encore une fois, moi, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. Il faut aborder la question calmement et prendre. Ouais, malé. Alors, moi, je considère que c'est peut-être une opportunité. Ou bien des bagages que des fois on prend comme, comme une catastrophe. Mais si on essaye positif, on est capable de rendre compte que c'est une opportunité. Moi-même, moi, je prends l'infection coronavirus ça comme une opportunité pour nous faire deux bagages. Premièrement, au plan individuel, pour que nous renforcions les messages d'éducation auprès de l'ensemble de la population et particulièrement auprès des jeunes. Donc, renforcer les mesures d'hygiène, message ça pour nous faire passer pour que tout le monde approprie. Là où tu as fait comparaison avec choléra, même on va que nous dit, vous comprenez moins, attention, où tu as mettre la même quantité de microbes qui te gagné ici là dans Mississippi, pas t'as gagné épidémie choléra aux États-Unis. Parce que bagaille la gaillé ici là en 2010 pour une population qui a fait boire dans le fleuve. C'est difficile. Ça, donc, gagner le défi individuel de renforcer les mesures d'hygiène, gagner le défi collectif pour que justement, nous prenons engagement. Ouais, moi, même pas dit l'État. On dit nous prenons engagement pour que quand même pays nous ou l'autre gens. Parce que l'on a dit laver main, moi-même, moi, très conscient tout de limite qui gagne dans ça. Si on est obligé de marcher une heure de temps pour aller chercher un kilo, ça, c'est pour boire, c'est pour le faire manger. Voilà, il ne pas aller laver main chacune de temps, etc. Mais maintenant, et si tu permets, il y a un autre défi important, c'est capacité système pour prendre en charge cas grave, ça y est, quand même, qui est capable de présenter. On a bien pour nous rentrer dans la deuxième partie de l'émission avec question ça pour mais vous parlez de système mondial qui est faible, et ça c'est une raison qui fait qu'il y a un pile monde capable de mourir. Je dis à la qu'il y a des gens qui disent, mais bon, est-ce qu'il est capable, comment il est capable de connaître que le système est affaibli ou pas? Et si tu fais ça, comment il est capable de faire? Qui ça est capable de faire pour renforcer? Il y a des gens qui parlent de vitamine A, vitamine C ou encore vitamine E. Il n'y a pas quel barrage qui dit dans la rue, professeur. Et je dis à là, c'est pour ça qu'ils ont fait émission ça, pour essayer d'éclairer l'antenne mondiale sur question. Pas de aucune preuve que vitamine C gagne aucun effet sur question grippe. Ça, c'est un premier élément. Qui gens pour organisme renforcer? Alors là, ouais, c'est des choses simples, connues, mais que il n'y a pas attiré attention sur eux. Pour organisme renforcer, premier bagage là, mon frère, il faut qu'on soit capable de gagner une alimentation équilibrée. Et une alimentation équilibrée, l'hypothèse bail corps tout élément que le besoin pour que il fonctionne correctement. Maintenant, préoccupation, c'est combien de monde qui proportion monde dans le pays ça qui gagne vraiment une alimentation équilibrée. Donc, nous quittons que c'est vous-même qui pouvez répondre à la question. En tout cas, situation vraiment difficile. Jeudi, on a parlé de question maladie coronavirus avec docteur Jean-Hugues Henry, qui est même assez
invité nous et jeudi à là, n'a rappelé docteur là se prend gros bout de tonton et puis que ambassade de France lui-même li remettre li c'est et puis qui est bien pour avec les insignes de chevalier de l'ordre national du mérite. Mais je dis, nous pas parler de question avec lui, nous avons essayé de regarder pour ça gain pour avec question maladie coronavirus, restez branché sur Télépacifique, nous avons deuxième partie émission. Merci parce que nous toujours fidèle à la télévision Pacifique. Déjà, nous connaissons qu'invité nous, c'est le professeur Jean-Hugues Henry qui est dans le studio avec nous aujourd'hui à parler de nos questions. Ça vient pour avec maladie coronavirus, une maladie qui est déjà présente sur le territoire voisin République dominicaine. Le virus comme ça, professeur, trouver sur le territoire là avec frontières, moun traverse les gens, on voulait à ce domaine, moun saute Saint-Domingue rentre les gens, on voulait, il y a des gens qui passent par nos différents points frontaliers, mais surtout il y a des gens qui passent par où personne qui n'a aucun contrôle sur eux. Dans quel niveau risque pour rentrer à Haïti là sur là Le risque est forcément élevé à partir du moment que l'identifié en République dominicaine. Pour poser problème, non? Nous gagnons une frontière qui ne sont pas soi. Yeah. Gagner les points officiels d'entrée. Dans les points officiels d'entrée, ça, ou capable de contrôler si il y a un risque que maladie arrive. Et le ministère de la Santé publique déjà mettait en place des dispositifs pour ça. Mais à part 4 points officiels d'entrée, donc on est que sur tout le territoire, il y a une entrée-sortie, et effectivement, et à partir du moment que maladie est identifiée que est présent en République dominicaine, ça a augmenté le risque que l'arrivée la carrément en Haïti, mais malheureusement, ça a augmenté le risque tout que le premier cas doit passer inaperçu si mon personne pas gagné moyen pour contrôler que la dispositifs qui mettent en place au niveau des ports, des aéroports, des frontières, c'est qui s'appelle, c'est d'abord contrôle de température, mais c'est aussi un formulaire que l'on remplit, et c'est en fonction de combinaison qu'on va faire de différents éléments qui va permettre que vous capable de considérer que c'est un cas suspect ou pas. Cas suspect là, c'est bien évidemment le monde qui rentre avec fièvre, le monde qui gagne tous, le monde qui gagne, etc. Et on va faire combinaison de tout élément ça, on va dire son cas suspect. Si le cas, vous considérez que son cas suspect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre deux types de mesures. Deux types de mesures, si son cas suspect, c'est la quarantaine. La quarantaine, nous pouvons essayer d'expliquer qui ça qui fait différence entre quarantaine avec isolement. Quarantaine, c'est cas suspect. Ça ne veut pas dire que mon a une maladie. Les cas gagnants, donc vous mettez dans un espace, que vous allez observer qui vient à évoluer, donc c'est ça nous les quarantaine, et pendant la période ça tout, vous allez faire les examens qu'il faut. La bonne nouvelle quand même, c'est que aujourd'hui en Haïti, nous avons une capacité pour nous diagnostiquer cas. Si il y a un cas suspect, le laboratoire national de santé publique est en mesure de examiner le prélèvement qui fait là et pour dire si oui ou non nous en présence du coronavirus. Ok? Bien évidemment, sous en présence de lui, à partir de ce moment, ou pas dans quarantaine encore, parce que son cas qui est diagnostiqué, le Sahara, ou va traiter cas Sahara en isolement, parce que on connaît que effectivement virus là. Et la maladie tue, c'est ça. La maladie, oui, il y a un risque de décès. Oui, il y a un risque de décès dans une minorité qui va faire complication. Maintenant, ce qu'il y a avec traitement, comment ça veut dire, on en a parlé là? Pas qu'on gagne un médicament en tant que tel qui peut tuer microbe. Donc, il y a un monde qui gagne maladie ça, tant que la grande majorité va le développer sans complication. Ça veut dire quoi? On va faire un traitement symptomatique. Traitement symptomatique, ça veut dire si on a la fièvre, on va balbarier pour baisser la fièvre. À partir du moment que on gagne une grippe, etc., aiguë, il y a un risque de déshydratation. Donc, on va réhydrater maintenant. On va faire un traitement purement symptomatique. Et la grande majorité des cas, c'est ça seulement qu'il y a besoin, jusqu'à ce que vous guéri. Maintenant, petite proportion qui est capable de développer forme grave, évidemment, il faut que vous en mesure
de prendre en charge cas grave ça yo. Et il faut reconnaître que c'est là peut-être maillon faible système noir. Aux États-Unis, en France, etc., c'est des pays côté que où gagnent un plateau technique, côté que gagnent des ressources humaines qui en mesure de prendre en charge Kassao. En Haïti, bien évidemment, nous sommes un pays à ressources limitées. C'est pas malheureusement tout côté dans le pays que vous avez une capacité pour capable répondre à cas grave ça. Et là ça à qui ça est capable de penser, ou capable de penser à améliorer le système de référence. Si vous gagnez un cas grave dans une zone côté que vous n'êtes pas capable de prendre en charge, c'est développer capacité de référer dans les meilleures conditions, quand même, référer dans les meilleures conditions cas grave, un côté que vous êtes capable de prendre en charge. Pour sûr, il y a des gens qui ont posé différentes questions, parce que nous commercialisons un peu avec la Chine et la République dominicaine. La Chine, c'est base là, c'est moment et question épidémie ça. Est-ce que il y a une possibilité pour les gens de risquer transmission à travers un colis qui sorti de la Chine, dans le cadre du rapport commercial qui existe entre Haïti et la Chine, ou encore la République dominicaine? Très peu probable. Très peu probable. C'est pour une raison très simple. Et il faut que tu aies une combinaison de plusieurs bagailles. Il faut que bagaille ça était en contact avec un monde qui a le coronavirus, qui était tout ce qui était caché, qui était etc. C'est possible. Non, c'est ça qui est comme nous très peu probable. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est impossible. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est impossible, mais c'est très peu probable. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que les microbes ont une période que sont présents dans l'environnement. Ils ne sont pas présents vitam aeternam. Tu vois, les microbes, ils ont temps. Et puis les microbes, ils sont sensibles à une série de bagages. Entre autres, la chaleur. Vous comprenez? Et Babal dit dans oui, puisque le pays d'Haïti sont pays chauds. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, il ne faut pas me dire ça, je pas dit. Mais les microbes, dans tout, ils ont une période que dans l'environnement. Moi, je crois que c'est très peu probable que, en termes de bagages que nous avons importés, ou que nous avons importé maladie. Toutefois que tu arrives à Haïti. Une forme de transmission en tant qu'on dit, c'est directement avec un monde qui a touché éternel de photo, ou bien un côté que, ou même, ou al manien virus là, et que vous faites rentrer dans le Toutefois, tu arrives à Haïti, est-ce que cette question d'insalubrité est capable de compliquer, car il y a beaucoup plus? C'est très clair que depuis qu'on a un milieu qui est insalubre, il a augmenté. Et ça, ce n'est pas uniquement pour le coronavirus, non. C'est là que vous m'avez dit. Et tout le monde supposé gain droit pour un milieu sain. Et là encore, si l'introduction au coronavirus a fait que nous avons plus exigeant par rapport à salubrité milieu que nous vivons, eh bien c'est tant mieux. Parce que le ça, ce n'est pas coronavirus seulement n'a frappé, c'est un pilote bagaille qui est lié à l'état environnement que nous avons évolué, l'environnement que nous avons donné. Il y a des gens qui croient que le ministère de la Santé publique et pas ici manquait de communiquer autour de l'épidémie coronavirus là, et il y a des gens qui même allé pour dire par rapport avec la déclaration que Marie-Greta Clément, ministre qui reconduit dans le nouveau gouvernement ça, il fait connaître que l'État ici a disposé environ 200 lits sur tout le territoire national là pour question maladie, mais il n'y a pas contre côté oui. Pour ça selon le même docteur. D'accord. Et en premier mise au point qui me paraît important. Il ne faut pas oublier que mon pays a ressources limitées. Et il ne faut pas oublier non plus que pendant les dernières années, pour des raisons que ou même on connaît, que nous pensons en plus dans la population, on connaît, le budget ministère de la Santé publique, là, au lieu d'augmenter, c'est diminuer. Ce n'est pas pour me dédouaner qui que ce soit, mais il faut qu'en tant que citoyen, nous soyons conscients de ça, premièrement. Et deuxièmement, personnellement, m'informer que gagner un peu d'effort qu'a fait au niveau ministère aujourd'hui pour faire face à une éventuelle épidémie. La communication, elle peut être améliorée, elle doit être améliorée. Mais je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas tellement le déficit d'information. Je pense que le problème, c'est le niveau de confiance entre population et autorité. Bon, là, nous n'avons qu'à parler en long et en large de ça, mais on sait depuis très longtemps que le développement est passé par niveau de confiance que un citoyen qu'a fait un autre citoyen,
li passe tout par niveau de confiance que citoyen yo ka fait à moun k'ap dirige. Maintenant, le nombre de lits disponibles, vous dites que vous pas communiquer côté que oui. Non, il dit que pas bailler pour raison Je dis sécurité. que, tout à fait, parce que ça, moi-même, un cadeau, que c'est expérience qui fait déjà dans le pays ça. Expérience qui fait à l'occasion épidémie choléra, le que tu as des décisions qui t'apprennent pour que vous placez des centres de traitement du choléra, vous avez assisté que des gens dans la population qui campent en quoi pour dire que non pas accepter que vous mettez centre de traitement choléra côté que nous y est. Et on est d'accord avec que c'est une forme de discrimination, c'est une forme de stigmatisation inacceptable. Pourquoi? Parce que tout le monde qui est malade, il a droit à ce que accède à des soins. Et bien évidemment, pour que vous accédez à des soins, il faut que gagner des centres de soins qui sont accessibles. Donc, ça, c'est l'expérience qui était faite avec choléra. Et moi, je vous dis, même bagaille ça arrivé avant-hier en République dominicaine, à Boca Chica. Ça veut dire que gagner gouvernement dominicain qui prend décision pour implanter un centre pour accueillir malades coronavirus dans Boca Chica, il y a des gens dans la population qui te viennent camper en quoi pour dire que ils n'ont pas accepté que gagner centre monde coronavirus côté que même y a vivre là. Donc on pense que cette mesure est justifiée. Ça qui est important à ce moment, et cet effort de communication il commencé fait jeudi. Ou pas obligé de dire mais côté que sans yoyer, mais faut-il bien que nous gagnons des numéros de référence que si gagne un problème, yo capable de relever dans le numéro ça et yo capable de gagner l'assurance qu'effectivement prise en charge la possible. Là encore, m'a pour dire tout, n'a toujours gagné des difficultés dans la prise en charge parce que c'est pas sur tout territoire pays d'Haïti, je dis, pour gagner des structures capables de traiter, de prendre en charge une détresse respiratoire, le monde qui a tout fait pas qu'à respirer parce que là ça faut qu'on ait oxygène, faut qu'on gagne. Mais maintenant, est-ce que par la supposé prioriser des points et des communes qui gagnent pour directement avec la République dominicaine, que ce soit côté qui gagne et point frontalier officiel ou pas? Et moi-même moi pensais que le principal problème était qui possibilité d'accès à indépendamment de côté que bagaille placé, c'est est-ce que effectivement c'est des points accessibles à la population et deuxièmement est-ce que c'est des points côté que effectivement si on cas grave référé yo capable de traiter le correctement et c'est là encore m'a parlé de opportunité là nous avons une opportunité pour nous améliorer le système santé pour nous renforcer le système pour que nous fassions que nous plus capacité pour traiter cas grave. Pas uniquement pour le coronavirus, parce que là encore, ce n'est pas le coronavirus seulement qui est capable d'avoir une insuffisance rénale. Ce n'est pas le coronavirus seulement qui est capable de faire que vous avez des difficultés pour respirer. En Haïti, il faut me dire, il y a des gens qui mourent à cause d'une crise d'asthme. Parce que la crise grave, là, si effectivement, vous n'êtes pas capable de prendre en charge comme il faut, vous allez mourir. Et ça, c'est dans l'intérêt de l'ensemble du système. Il faut que l'autorité ne pas continuer avec même les situations pompiers que je dois faire. Là, le coronavirus, dans le cadre de solution pompiers capable de pour essayer d'améliorer pendant cette situation-là. Et puis après, ça passe. Dernière question que nous avons posée, ou il y a un ministre de la Santé publique qui fait connaître que gagner l'hôpital départemental qui est disponible pour prendre en dedans et système toutefois que tu as gagné des symptômes encore que tu arrivé et détecter virus à la caillou, il y a des gens qui croient que ça capable compliquer la situation beaucoup plus pour les gens qui sont malades mais qui pas gagné rapport avec le coronavirus, une façon que tu arrivé subir maladie à tout. Ou même docteur, comment on voit question ça? Ça renvoie nous exactement, il y a ça que le niveau de confiance entre les dirigeants et la population. Quel que soit l'hôpital ou capable mettez en place des dispositifs pour permettre que vous preniez en charge cas graves, y compris les cas infectieux. Ça veut dire. Ça veut dire que faut effectivement vous gagner capacité pour isoler malade. Ça techniquement possible dans n'importe quel hôpital et n'importe quel pays tout. Oui, techniquement possible. Je connais qui ça pour faire.
pour capable gagner une zone d'isolement, une zone pour prendre en charge des cas graves. Donc ça m'a dit que vous gagnez des espaces qui sont techniquement corrects et ça m'a dit que vous gagnez un circuit différent pour les gens qui potentiellement constituent un danger. Pour éviter justement que les gens qui ont un coronavirus qui vivent dans l'hôpital ne soient pas obligés contaminer le reste maladie. L'homme parlait de circuit, ça veut dire que bon côté que moun sa y a passé qui pour permettre que yo arrive dans zone côté que yo gal traiter yo sans que yo pas forcément en contact avec les maladies. Mais il y a des gens qui croient que pour ça fait que pas créer des espaces, des centres. Par exemple, je t'ai fait déjà pour que ce Ebola en bas mon cabit là, de façon pour ta pas prendre moun sa ou connaît que dans espace ça, c'est ça seulement qui au fait. C'est une option. C'est une option. C'est une option. L'on va choisir une option, on va choisir en fonction de quoi? On va choisir en fonction de ressources qui sont disponibles. Donc, option pour gagner des espaces, c'est ça seulement que on va faire, c'est une. Mais il y a une option tout que à l'intérieur de structures qui existaient déjà, ou capable d'aménager correctement des zones d'isolement et des circuits qui fait que malades infectieux ça ou quoi traiter il n'y a pas un risque, il n'y a pas une menace pour l'autre maladie. Solution technique yo connue. Docteur, avant nous aller, pas de risque pour nous, inquiétez-nous par rapport avec cette question de coronavirus. Et pas attention, moi-même personnellement, je crois que toute maladie qui gagne une allure épidémique, etc., il faut être attentif à l'évolution. Ça que moi-même moi dit, ça pas justifier panique. Même il y a des Haïtiens qui déjà commencent à mettre voilà, bien content pour aborder tout ça, c'est inutile. Yeah, c'est inutile. Masque, etc., bah, ça, premièrement, on est capable de développer cache-nez, une fausse sécurité. Vous pensez qu'on protège alors qu'on ne pas protéger vrai. Ça qui met à l'abri, c'est mesures d'hygiène, comme dit. C'est des conseils. Que fait le Kounia là? Mais bien sûr, qui est-ce qui a besoin de cache-nez aujourd'hui? C'est le monde qui est malade là. Donc, pour ne pas disséminer, propager la maladie autour de lui, c'est le monde soignant, personnel soignant, ou monde qui a occupé ou obligé de protéger. Donc, le masque, c'est une mesure de protection supplémentaire. Qui est ce monde qui est capable de besoin? Selon le cas, c'est le monde que l'organisme déjà affaibli. Donc, ça pourrait avoir trois catégories de monde qui sont capables de dire besoin caché. Mais l'autre, dès que gros délire de 250 millions, 500 millions, 12 millions, etc. de masques, écoutez, c'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est le commerce. Voilà. Et il faut que nous prenions les bonnes décisions et puisque nous avons des ressources limitées, eh bien, il faut nous utiliser au mieux ça que nous gagnons. Il y a un peu le côté dans la région métropolitaine qui n'a pas un casque, qui n'a pas un masque. Bien sûr. Alors, dans l'autre bagaille tout, vous profitez d'y même si je ne suis pas poser question, c'est l'histoire de chloroquine. Il y a chloroquine aussi. C'est une catastrophe. Vous comprenez? Deux gens. Un, parce que pas aucun bagaille qui prouve au moment où on a parlé là que chloroquine n'a traité maladie. Deux, nous sommes pays quand même, côté que chloroquine marchait pour malaria. Ce serait dommage que une utilisation massive de médicaments ça vient faire que il pas agir encore sur malaria, que nous tournons en zone de résistance. Et troisième bagage qui est extrêmement important à retenir, c'est que chloroquine gagne des complications graves que le capable de créer caïmoun. C'est pas un médicament qui sans effet secondaire, il y a des effets secondaires graves sous cœur moun, sous plusieurs organes, etc. Là encore, pas de panique, c'est ça oui, pas de panique, c'est déconseillé d'une utilisation de chloroquine à des fins de traitement ou de prévention. Docteur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Eh bien, c'est mon plaisir pour nous tenir dans la station et nous remercier pour l'invitation et nous remercier téléspectatrices et téléspectateurs qui t'ont suivi l'émission. Voilà, invité-nous aujourd'hui, c'est docteur Jean-Hugues Henry, qui est docteur en médecine de santé publique, président de l'association médicale haïtienne. Le 4 mars dernier, il a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite qui a été offert par M. José Gomez, ambassadeur de France en Haïti, avec le APC gardé pour nous question avec question coronavirus. Pas de panique par rapport avec cette question. C'est conseil ça yo docteur Lampoté pour nous aujourd'hui. Mais ça quand même qui t'a choisi télévision en Pacifique pour informer nous. C'est pas première et dernière émission que nous avons bien pour suivre sous question ça. Restez avec nous pour nous capable suivre cette programmation.